Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Là, on commence le chiot, parachat Lech Lecha, nouvelle parachat. Oui, excusez-moi. Je vais faire de test. J'ai fait ma prière. Merci, Bokertor. Ouais. Donc, parachat Lech Lecha, donc c'est la nouvelle parachat. On a fini 1000 ans d'histoire avec la semaine dernière entre Noach et Abraham. En une semaine, on a fait 1000 ans. Et là, on commence un nouveau millénaire avec Abraham Avinu. Et là, on va commencer la semaine avec une douceur, que ça s'appelle. Il y a un beau pirouche mignon, magnifique, qui permet de lire le pasouk de manière différente. Le premier pasouk de la paracha, on va le faire avec un petit Ben Ishraï très sympathique, parce que c'est un pasouk, celui-là, le premier pasouk, Lech Lecha. De la paracha cette semaine? Oui. Ok, donc c'est un pasouk que tous les commentaires posent la même question sur le pasouk. Le premier pasouk, je vais le lire ensemble. Ayomer Hashem el Avraham, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, va-t'en, Be'artsecha, de ton pays géographique, Mimola de Techa, de l'endroit de tes proches, l'endroit où tu sens que tu appartiens, et Bibel Tavicha, la maison de tes parents, la maison de ton père. Alors tout le monde parle de ça. Qu'est-ce que c'est l'ordre chronologique? L'ordre, il est bizarre. D'abord, on part à la maison de son père, après, ensuite, on part de son quartier, ensuite, on part de son pays. On ne commence pas par le pays, quartier, maison. Tous les mefarshim, chacun à son tour, essaye de comprendre. Il y en a qui posent Bechal, pourquoi rentrer dans le détail? Quand Dieu dit à Abraham, pars. Pars en Israël. Ça suffit de dire pars en Israël. Ça veut dire pars de ta maison, de ta rue, de ta voiture, de ton garage. Pourquoi ces détails qui sont bizarres? Pars, prends tes valises et pars, lech lecha, va-t'en. Et je vous dis, c'est tous les commentaires qui essayent d'expliquer cette idée. Et le Ben Ishraï, qu'on va voir aujourd'hui, il va avoir une relecture de ce passouk. Attention, la chaise, elle se replie, vous pouvez tomber. Le Ben Ishraï va avoir une nouvelle lecture de ce passouk qui est magnifique et qui permet de commencer la semaine avec un bonbon, un match comme ça. Alors il dit comme ça le Ben Ishraï, je vais lire le Ben Ishraï, vous le voyez hier, ce qui va, sinon je le lis, c'est pas grave, c'est qu'il va le suivre par cœur. Et le Ben Ishraï, il pose la question, pourquoi rentrer dans le détail? Pourquoi quand Dieu il dit à Abraham, va-t'en, il doit lire tous les détails? Est-ce qu'il faut, c'est pour lui faire du mal? Quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton frère, quitte ta sœur. Non, quitte, pars, Nigmar. Alors il dit qu'il a plusieurs pirouchim, mais celui-là, il est magnifique. Il permet de relire, et après quand on finit Ben Ishraï, pour une cerise sur le gâteau, il y a le Meshech Chochma qui lui, il a un autre pirouche, mais qui peut être cohérent avec celui-là. Il dit comme ça. Bon, donc rappelez-vous bien du pasouk. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton entourage et de tes parents. C'est ça, hein? C'est ça. Donc rappelez-vous bien de cet ordre, parce que cet ordre-là, il est le Lech Lecha, il est le va-t'en de chacun de nous à partir de la première seconde qu'on est venu sur Terre. Juste couper les micros à votre taille, ça ne vous dérange pas. Sinon, je vais le faire moi. C'est bon. Dis le Ben Ishraï comme ça. Je voudrais expliquer ce passouk d'une autre manière. Il est comme ça. Personne dans ce monde-là, il peut acquérir quelque chose de manière définitive. Tout est vendable. On a parlé Shabbat du capitalisme, du vendredi, on a parlé de la dracha, que avant le Maboul, surtout, c'était très visible. Ça. Tout ce que tu as, toute ta maison, tes voitures, tes biens, tout est vendable, tout est achetable. Dieu nous en préserve, même ta femme, même sa propre femme, elle peut partir chez quelqu'un d'autre, ce qui se passait avant le Maboul. Chacun prenait à l'autre ce qui lui appartenait. Il faut avoir de la force, il faut avoir de l'argent, il faut avoir du pouvoir et tu peux tout acheter. D'accord? Dit le Ben Ishraï, donc tout ce qui t'appartient ne t'appartient pas réellement. Écoutez bien. Ou tu peux mourir, Dieu nous en préserve, ou quelqu'un d'autre peut te le prendre. Il n'y a qu'une chose, quand c'est à toi, c'est sûr. Aval kinyan la adam ou shelo. Ce qui t'appartient après ta mort, c'est-à-dire la part que Dieu te prépare après les 120 ans, ça, dit le Ben Ishraï, c'est quelque chose que personne ne peut te l'enlever. Maintenant, il va expliquer, c'est niflar. Ça a l'air une banalité, ce que je veux dire, mais regardez comment il va rentrer dans cette profondeur. Il dit comme ça. Ou chez l'eau, je ne veux pas tout lire sur le texte, mais je commence les premières phrases, parce que le Ben Ishraï, il s'exprime très, très bien. Ou chez l'eau, aval,
C'est-à-dire ce que tu as après 120 ans, même tes enfants ne peuvent pas te le prendre. Même tes enfants et ta femme ne peuvent pas te prendre ton relèque, la olam haba. Ton terrain, ton immobilier qui est dans le monde futur après 120 ans. OK? Il dit comme ça. Maintenant, les Farshim, il faut une question. Il y a marqué quand l'Israël est Shtaim Chelek Olam Haba, הכוונה כי הקדוש ברוך הוא הכין והפריש לכל אחד מישראל חלק בעולם הבא כפי ערך נשמתו. Ok, on sait que chacun, la seule chose qu'il a de manière définitive, non, je ne vais pas juste le mettre sur vibreur, définitive, c'est son chélek l'olam haba, c'est sa part dans le monde futur. Maintenant, quelle part? Combien on a? Combien on nous prépare? Ça dépend du travail de chacun, il n'y a pas de problème, on ne rentre pas dans ce sujet, c'est un autre sujet, mais en tout cas, chacun, il a prévu pour lui une part que personne ne peut enlever. Maintenant, on demande le Ben Ishraï. Tu vas rentrer dans sa svara. Le Ben Ishraï, la part qu'on te prépare dans le monde futur, après 120 ans, cette part-là, normalement, c'est supposé être une récompense sur un travail que tu as travaillé toute ta vie. Or, nous, dans ce monde-là, on a des faiblesses. Et si on a des faiblesses, on fait des péchés et on n'est pas à la hauteur, comment ça se fait qu'on ne perd pas cette part? Comment ça se fait que la Mishnah, elle dit Kol Israël, comment c'est que tout le monde a une part? Alors, nous, on fait des faiblesses, on fait des péchés, on n'est jamais à la hauteur. On n'est pas à la hauteur de ce qu'on demande de nous. Donc, comment c'est possible que cette part-là, personne ne peut lui prendre, y compris pas Dieu, entre guillemets? A priori, le péché est possible, le péché est concret. Et dit le Ben Ishraï, Rabotai, c'est une phrase extraordinaire. Le Ben Ishraï, écoutez bien. Chacun, il a une part dans le monde futur que personne ne peut l'enlever. Et quand Dieu il prépare la part de chacun d'entre nous pour le monde futur, il prépare l'idée que nous ne serons pas à la hauteur et quand même on reçoit notre part. Pourquoi? On appelle ça dans le jargon juridique, je ne sais pas comment dire en français, on a un alibi, pas un alibi, une circonstance atténuante, c'est ça qu'on dit? Une jurisprudence. Non, pas une jurisprudence, une circonstance atténuante. Il y a 3 circonstances atténuantes que Dieu il accepte chez l'être humain. 3 circonstances atténuantes. Suite à ça, il ne touche pas sa part du monde futur. 3 circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'il y a 3 arguments, 3 circonstances que Dieu il fait. Ceux-là, ils sont normales. Et je comprends sa faiblesse à cause de ces 3 circonstances. C'est pour ça que Kol Israël, Yeshlem, Chelek, Lamaba, chacun a une part dans le monde futur parce que quand il a fait une avéra ou un péché, c'est sûrement suite à une des 3 circonstances. Il y en a 4. Quelles sont ces 3 circonstances? Il dit comme ça. Il y en a 4, Shmuel. Il y en a 4. C'est quoi? C'est sa belle-mère? La 4e? Non. Le fait d'être ashkénaze. Vatchouva, il dit Vatchouva, les étudiants en hébreu, parce que c'est magnifique. Il y a 3 arguments, des vrais arguments que Dieu regarde, il fait écoutez, vous avez raison. Sur ce coup-là, vous avez raison. Même si vous n'êtes pas à la hauteur, je ne peux rien dire. Quels sont les 3 arguments? Il dit comme ça. C'est pour ça que la tchouva, elle marche. C'est pour ça qu'on peut faire tchouva et dire à Dieu, pardonne-moi, parce que Dieu dit, mais attends, mais tu m'as trahi. Dis le Ben Ishraï, je ne l'ai pas dit en hébreu, parce que c'est tellement important, vous l'avez dans le WhatsApp. Dis le Ben Ishraï, aucun homme normal, aucun être humain, aucun roi normal peut accepter après une trahison de se remettre avec nous. On a fait ce shiur, rappelez-vous, de Yom Kippour. Yom Kippour, la Gemara, elle dit que quand on a fait le veau d'or, c'est comme trahir son mari, une fiancée qui trompe son mari, son fiancé qui n'est pas encore marié, dans la maison de ses beaux-parents. C'est-à-dire, imaginez-vous, une fiancée, comme ça la Gemara dit, une fiancée, elle trompe son mari dans la maison de ses beaux-parents, ça c'était le veau d'or. Et pourtant, 40 jours après, Dieu nous donne la Torah et c'est un mariage. Dieu il accepte le remariage. C'est inhumain cette histoire de tchouva, c'est extraordinaire. Dieu le Ben Ishraï, la seule raison que la tchouva elle existe sur terre, parce qu'on a ces 3 circonstances atténuantes. Ça veut dire que c'est comme si je reprends la paraphrase de cette fiancée, c'est comme si que le fiancé, il dit à sa fiancée qu'elle l'a trompé dans leur futur lit, excusez-moi du terme, ok, je te pardonne parce que tu as 3 raisons pour le faire. C'est inimaginable, mais ça existe. C'est quoi les 3 raisons? Il y a Ben Israël comme ça. Aleph, c'est la première. Qui a Adam, Itrilato, Nivra, Afar, Mina Adama. L'homme, il n'a pas de chance. L'homme, il n'a pas de chance. Il a été créé, contrairement aux autres créatures de la nature, il a été créé par la terre. Adam, je sais pas qu'on a parlé ça un peu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Adam, c'est Adama. Le mot Adam, ça vient de la terre. Dieu, il a pris un peu de terre
Il a créé l'homme. À partir du moment que notre ADN à nous, c'est de la terre, on est attiré naturellement vers le matériel, vers la terre. C'est plus fort que nous. Adam itrilato afar mina adama, chomer gas, c'est la grossièreté, le matériel, la terre, le bas, les misquineries, tout ça. Il a une nature qui est attirée par la terre. C'est plus fort que nous. Et comme on est attiré par la terre, Dieu dit, écoutez, c'est moi qui vous ai créé avec de la terre. J'aurais pu vous créer comme j'ai créé les anges. J'aurais pu même vous créer comme j'ai créé les autres créatures. Prêt déjà. Yesh me'ain. Pas avec de la terre mamash. Donc il a créé chez nous un ADN qui est attiré naturellement vers la terre. Donc on va chez Dieu, on dit, écoute, c'est toi qui es fautif. Tu nous as créé avec de la terre. C'est normal qu'on a des faiblesses, on est attiré par le matériel. Les kachim yertar, dit le Ben Ishraï. C'est pour ça que s'il fait une avéra, Raoui shakadosh baruch hu yarich lo ad sheyashu. Kadosh baruch hu, il doit lui pardonner, il doit recevoir sa tchouva de sa fiancée. Pourquoi? Parce que c'est à cause du mari que la femme elle a trompé. C'est-à-dire, maman, si je peux dire, c'est le mari qui l'a poussé. Qu'est-ce que tu fais? Là, le mari il va dire à sa femme, écoute, voilà, c'est un bon garçon, on t'a mis Tracham, va avec lui, c'est une bonne famille, meilleure famille. Et arrête de me pousser vers là-bas. Tu pousses vers là-bas, après tu te plains que je ne sais pas avec quelqu'un d'autre. Et toi, fais-moi croire que c'est toi le meilleur. Non, Dieu, il a créé chez nous cette teva, cette nature vers le matériel. Tu te réveilles le matin, tu penses à manger. Tu arrives le soir, tu penses à dormir. Qui t'a demandé le bon Dieu de même? C'est pas que tout le monde est comme ça. C'est une créature spéciale chez l'homme. Et on s'appelle comme ça, Adama, on s'appelle homme de terre. Tu vas dire chez moi des Théanotes, mais non. Donc ça, c'est la première circonstance. Deuxième circonstance, dit le Ben Ishraï, va bête, chez notre Tsara, Adam, il passe Rucha. Ça, c'était Adam Arishon. Ensuite, dit le Ben Ishraï, les prochains êtres humains, comment ils vont naître? Ils vont naître d'une semence du Père. Cette semence-là, le Pirkavot, il appelle Rucha, c'est une semence qui sent mauvais. C'est une semence. Rappelez-vous ce que la Mishnah a dit, la personne, pour ne pas être orgueilleux, on lui dit, rappelle-toi d'où tu viens, d'une semence sroucha, puante. Je ne sais pas si ça dit puante, on dit, ça ne dit pas puante. Bon, bref, c'est pas. Putrefide. Très malodorant. Qu'est-ce que ça dit? Putrefide. Putrifide. Ouais, dégoûtant. Ouais, c'est ça. Donc, Adam Arishon, au moins, la terre, ça ne sent pas mauvais, la terre, c'est noble. Mais nous, on vient d'une tipa soura. On vient d'une tipa soura. Dit le Ben Ishraï, Anachnu baim itipa soura zera avaem, du père et de la mère. Shebazé naase chomro mizbo gas varkou beyoter. Mais Adam Arishon, on est pire que Adam Arishon. Adam Arishon, il est attiré par la terre. Nous, on est attiré par ce siraron, par cette puanteur, par cette chose qui est complètement. Donc, on est encore plus bas qu'Adam Arishon. Au moins, Adam Arishon, il vient de la terre et c'est Dieu même qui l'a créé. Il n'a pas de parents, Adam Arishon. Nous, pas seulement qu'on s'appelle Adam, on vient de la terre. Bon, c'est même pas Dieu qui les a créés, c'est un père et une mère. Qui est ce père, qui est cette mère? Je ne parle même pas. Des fois, c'est des bons parents. Des fois, c'est un chamichmor viatil. On est dans des familles bizarres. Mais qui sourd, toutes les circonstances qu'on vient d'une nature, ça peut être la pire des choses. On est pire qu'Adam Arishon. Donc, deuxième circonstance atténuante, dit le Ben Ishraï, c'est la tipa soura, cette semence. Et que va-t-il nous savoir réout, comme on est pire qu'Adam Arishon, il met nos savoir tailler notre terre d'Echa. Donc, c'est pour ça qu'on est encore plus bas, on est beaucoup plus attiré par le mal qu'Adam Arishon. On est pire qu'Adam Arishon. Adam Arishon, rappelez-vous, il n'a pas tenu 3 heures. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chiot, c'est incroyable comment Kadosh Baruch Hu. C'est l'homme qui a été créé par les mains de Dieu, qui n'est pas capable d'écouter Dieu. On avait posé la question dans le confinement, comment tu veux enseigner aux enfants du monde entier, pendant l'histoire, qui vont commencer l'histoire d'Adam et Ève, qu'il faut écouter Dieu, quand l'homme le plus parfait de l'histoire n'a pas pu écouter Dieu. C'est insupportable. Et Adam, il a une circonstance, c'est qu'il est fait de terre. Et nous, c'est encore pire qu'Adam. On n'a pas vu Dieu, on ne connaît pas Dieu, on connaît nos parents, on sait c'est quoi. Donc, on n'a aucune chance. Donc, chez Yerta, il y a bien le Itnatout, Mahmad Zé. Le Ben Ishraï, voilà une autre raison, quand tu fais une avéra, que ta tchouva va être reçue. Chez Yeraou, il arrive comme tchouva. Ça te dérange pas? Gimel, ou mitzad azouama shel anachash. La troisième raison, dit le Ben Ishraï, comment l'être humain, il n'a pas eu de chance. D'abord, il est né de la terre. Après, on l'a fait naître de la semence des parents. Et après, est venu le serpent. Et le serpent, avec l'histoire d'Adam et Chava, et Bechlal, il a définitivement exterminé l'humanité et la possibilité d'être des gens bien.
Après que Adam, le serpent, il était avec Chava, et il a fait en sorte qu'ils ont mangé le fruit. Tous ceux qui vont naître après Adam et Chava, c'est fini. On est mortel, on est limité, on a la sueur du front, tout est difficile, il n'y a plus rien. Là, chronologiquement parlant, ça commence comme ça. D'abord, on est né de la terre. Après, on est né de la semence des parents, parce qu'on n'est pas tous Adam et Michon. Et ensuite, s'il fallait finir l'histoire, Adam et Chava, ils n'ont laissé aucune chance au Baal Tshuva, pratiquement. Aucune chance. Aucune chance. Le Nachash, il est là, et c'est fini. Il n'y a plus de Tzadikim, il n'y a que 36 par génération, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune chance. Le Nachash, il a mis Zohama, il a mis son poison sur l'éternité entière. C'est Kula Mayukulim, Adam Arishon. Jusqu'à la fin des générations, il met du venin de ce fameux serpent sur chacun pour l'éternité jusqu'à la dernière seconde. Donc ça veut dire que Dieu Ben Israël, c'est terrible. Et si je fais une avéra, c'est à cause du serpent. C'est pour ça que Dieu il pardonne. Donc, si on récapitule, le Ben Israël, il dit voilà l'homme. On l'a vu dans la semaine dernière, dans le Passouk. Yetzer, Adam, Rabbi Nourav. L'homme commence avec des conditions hyper mal. Ra, Yetzara, il vient avant le Yetzer Tov. On commence très mal. On a toutes les conditions pour ne pas être bon. On est des animaux, mais les animaux, ils sont pliés à leur nature. Nous, on a un cerveau pour accomplir les instincts animaux qu'on a. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que l'homme, il peut descendre tellement bas. Parce qu'on a tout pour nous pousser vers le mal. Tout. Toutes les conditions. Même Adam Arishon qui vient de la main de Dieu, on dirait pour l'embêter, de Ben Israël, il prend un peu de terre pour qu'à l'intérieur, il puisse faire des avérotes. Et nous, on n'a même pas le mérite d'avoir les mains de Dieu. Donc, on est fait de la terre, on est fait de la semence, et surtout, l'histoire d'Adam et Chava et le Nachash et le serpent a définitivement laissé aucune chance pour l'être humain d'être à la hauteur. Si on a compris cette idée, si on a ces trois cartes, ces trois jokers dans la vie, et quand Dieu vient nous voir, et on vient voir Dieu, on dit j'ai envie de faire tchouva. Dieu dit mais tu m'as trahi. Tu as mangé une baguette pendant Pessah. Donc tu lui sors la carte tu peux sortir ou la carte du pain, de la terre, ou la carte de la semence, ou la carte du Nachash. Il est obligé de te recevoir la tchouva. Adieu moto techakelo, on l'a dit dans la tefila de Rosh Hashanah Kippour, Dieu nous attend jusqu'à la dernière minute, jusqu'à notre mort, et il sait qu'on a un joker, on pourra prendre. C'est pour ça, dit le Ben Ishraï, Kol Israël et Shlem Chelek Olam Haba, c'est nifla. Pourquoi chaque juif, il a une part dans le monde futur? Parce que chaque juif, il a trois cartes extraordinaires. Extraordinaires. Ou les trois, il a raison. Ouais, il a raison. On a les trois cartes ensemble. Des fois, on peut même les trois, on peut les sortir. Donc, tout le monde, parce que notre défaut, c'est notre qualité. Avec ça, tu ne fais pas de tchouva. Mais Shmuel, on a toute la question là. Pardon. Il ne devrait pas y avoir marqué Kol Israël, il devrait y avoir marqué Kol Haolam. Bien sûr. Ça pourrait s'appliquer aux goïms aussi. Alors ça, c'est la question du libre arbitre chez les non-juifs. Non, mais ça veut dire que cet argument des trois arguments, il pourrait s'appliquer aux goïms aussi. C'est une autre question. Est-ce que Bémet, les nations du monde, ils ont un libre arbitre? Quel est le rôle des nations du monde? C'est surtout, est-ce qu'ils ont droit au Lamaba? Si les nations du monde, de Adam. D'après l'idée, si d'après l'idée que nous on pense que les nations du monde, ils ont une nature, à Kadosh Baruch Hu leur a mis une nature, ils n'ont pas le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a expliqué 1000 fois cette idée, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, s'ils font du mal au peuple juif ou s'ils font du bien au peuple juif, les deux, ce n'est pas par choix. Le seul choix qu'ils ont, c'est comment servir le peuple juif. On peut le servir en leur faisant du mal, on peut le servir en faisant du bien. Donc on rentre dans un autre débat les nations, ils ont une punition, ils ont une récompense, ils ont un mabal, ils n'ont pas tout ça. C'est une autre histoire. Mais c'est notre histoire, c'est le libre arbitre des nations. Parlons de nous maintenant. Adam, l'homme avec un petit H, le peuple juif pour l'instant. Pour revenir au sujet là, et de ce qu'amène le Ben Ishra, à partir de ce que tu as appelé les circonstances, les trois circonstances atténuantes, où on peut dire autrement, ces trois formes de handicap qu'on aurait, donc, et qui nous servirait en quelque sorte comme pour justifier. Par ailleurs, comment on peut expliquer qu'il amène ça, puisqu'il est dit par ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien créé, ne nous met pas d'obstacles que nous ne puissions pas surmonter. Alors, j'explique, j'ai compris.
Alors, j'explique parce que c'est une notion incroyable, avant de finir, parce qu'il ne reste pas longtemps. À Botaï, c'est ça qui est incroyable dans ce Ben Ishraï, c'est quoi? C'est que tout le monde pleure. On pleure. Qu'est-ce qu'on prend en pleurs, nous? On dit, mais bon, comment tu veux que je sois un bon juif quand j'aime manger, j'aime pêcher, c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que c'est un argument terrible. On ne peut pas être à la hauteur, on n'est pas Moshe Rabbeinu. On a des pulsions. Dit le Ben Ishraï, s'il y a une raison que je te demande d'être à la hauteur, c'est parce que tu as des pulsions. Et alors tes pulsions peuvent être toujours un argument par rapport à Dieu pour te faciliter ta tchouva. C'est pour ça que tu as Olam Haba. Parce que justement, tu as 3 circonstances qui font de toi un animal, donc ta tchouva est plus facile. Tu as un raccourci. Tu vas chez Dieu, tu dis, écoute, tu m'as fait comme tu m'as fait, maintenant reçois-moi malgré ce que j'ai fait. Donc il y en a qui s'arrêtent et disent, oh, on est grossier, on est trop, ma nature est trop, je suis perverti, je suis accro, je suis addict. Très bien, tu as de bons arguments, mais c'est un argument pas pour faire de la vera, c'est un argument pour faire tchouva, ça. C'est nifla. Je viens chez Dieu, je dis, écoute, tu m'as fait chez moi une addiction, tu as créé chez moi une perversité. Donc je demande ta négligence dans ma tchouva. Donc c'est un joker extraordinaire. C'est un piège qui devient un joker. Maintenant, si on a compris ça, Rabotai, il nous reste 5 minutes, dit le Ben Ishraï, si on a compris tout ce que j'ai dit maintenant, regardez comment le premier passouk de la paracha, il va briller. Yomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha, u'molatecha u'betavicha el haaretz asher areka. Regardez comment on apprend un nouveau passouk. Je reprends le passouk. Yomer Hashem el Avram, dit le Ben Ishraï. Dieu dit à Abraham, c'est qui Abraham? Le prénom Abraham, c'est Avram. C'est un mot qui se coupe en deux. Av, ça veut dire le père, c'est-à-dire la nature. Ram, ça veut dire quelque chose qui est spirituel. Ça veut dire que Dieu parle à Abraham, il parle au corps humain qui est naturel et spirituel, qui est fait de terre et d'esprit. Et Abraham, chacun d'entre nous a un corps et une âme. Yomer Hashem el Avram. Dieu dit au corps et à l'âme. Dieu dit à chacun d'entre nous. Lech, lecha. Regardez le mot du Ben Ishraï, c'est bon, je ne vais pas rater ça. Va, lecha, chez toi. C'est quoi chez toi? Écoutez bien ce que dit Ben Ishraï. Va chez toi, c'est quoi chez toi? Le seul endroit qui est à nous que personne ne peut nous prendre, c'est quoi? On a dit que c'est le monde futur. Le seul chez moi que j'ai dans l'histoire, c'est quoi? C'est le monde futur. Va chez toi, va dans ton terrain que personne ne peut te toucher. Chez toi, ce n'est pas ta maison. Chez toi, ce n'est pas ta femme. Chez toi, ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas ton business. Ce n'est pas ton bureau. Va chez toi, ça veut dire en allant vers chez toi, en allant vers le monde futur, en allant vers la part que personne ne peut toucher. Quand tu vas là-bas, dit le Ben Ishraï, l'ech lecha, me'artzecha, c'est magnifique. U'latecha betavicha. Toi, tu prends la route vers chez toi et tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu dis, mais est-ce que vraiment je vais arriver chez moi? Est-ce que vraiment, après 120 ans, la part va m'attendre? Je n'ai pas été à la hauteur. Dieu lui répond, tu as 3 circonstances. Molat me'artzecha, molatecha, betavicha. On a traduit, me'artzecha, c'est ton pays, molatecha, c'est ton environnement, betavicha, la maison de ton père. Dit le Ben Ishraï, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est 3 circonstances d'intelligence. Pourquoi? Je dis dans le mot de Ben Ishraï. Première circonstance, c'est quoi? Une seconde. Voilà. Shalosh Tamir. Aleph me'artzecha. Ton pays, c'est quoi ton pays? Rotzelomar machma ta'aretz yadama. Artzecha, c'est-à-dire ton pays, ta terre. L'homme, il vient d'où? De la terre. Première circonstance d'intelligence. En allant vers les rats, en allant vers chez toi, n'oublie pas que tu viens de Artzecha. Tu viens de la terre. On a dit que la première carte joker qu'il y avait, c'était le fait que c'était fait de terre. OK. Deuxième circonstance, mimoladetecha, de la maison de ton enfance, où tu es né. Molad, ça veut dire tu es né. C'est quoi la naissance? La tipa sroura, la goutte perpétue. Comment elle dit ce mot? Cette tipa sroura, c'est moladetecha, l'endroit de ta naissance. Donc, première circonstance d'intelligence, c'est artzecha, ta terre. Après, c'est moladetecha, c'est tipa sroura de tes parents. Le troisième, c'est quoi? Mi beit avicha, de la maison de ton père, dit le Ben Ishraï, ton père, c'est Adam Arishon. C'est-à-dire, ton père Adam Arishon, avec l'histoire du serpent, il nous a fini. Donc, première circonstance, c'est la terre. Deuxième circonstance, c'est Tipa Sroura. Troisième circonstance, c'est l'histoire de tes parents, Adam et Chava, et le serpent, ils nous ont tués. Donc, en allant vers les chats, en allant vers 120 ans, rappelle-toi que tu as 3 cartes. Artecha, Molatecha, Webetavicha, des Oïsanegoria.
Ça, c'est le meilleur avocat que tu peux avoir en allant vers l'Echa, en priant Dieu qui reçoit ta tchouva pour recevoir ta terre promise. Rappelle-toi à ta terre, rappelle-toi à tes parents, ça veut dire la semence. Et la troisième chose, c'est Avicha, ton père, Adam et Chava, avec tout le respect, mais leur histoire avec le serpent, tu n'as laissé aucune chance. Et si tu comprends tout ça, et tu comprends, parce que tu reviens à ce qu'a dit Thierry, que ces trois cartes, c'est pas un handicap c'est vrai que c'est un handicap a priori qui te dérange d'avancer dans les spiritualités, parce qu'on est attiré par le mal. Mais si tu prends ces trois cartes et tu te dis, Nahon, j'ai un handicap, je peux pas avancer. Ça me rappelle, c'est une image bête peut-être, Nahon. Tu as une chaise roulante. Quand tu vas dans les parcs, on était enfant, on allait à Disneyland ou à Astérix, on faisait la queue pendant 3 heures. Et si quelqu'un doublait la queue, tout le monde s'énervait. Par contre, tout d'un coup, il y avait des associations qui venaient avec des enfants avec des chaises roulantes. Et eux, ils passaient tout. On ne peut rien dire. Silence. Alors maintenant, l'enfant, il est handicapé. On est handicapé, Rabotaï. On est attiré par le mal. On ne peut rien faire, mais on saute la queue. Mais si tu veux arriver à la caisse, au jeu, tu sautes la queue, personne ne dit rien. Donc après, c'est un choix. Et moi, je pense que le libre arbitre, c'est soit s'arrêter sur l'handicap et dire Dieu, je ne peux pas être un bon juge, je ne peux pas, je suis trop handicapé. Soit prendre cet handicap et comprendre que l'accès que tu as à Dieu, la proximité que tu as avec Dieu grâce, entre guillemets, à cet handicap, suite à ces trois roues de la chaise, c'est-à-dire Artecha, Molatecha et Betavicha, fais en sorte quand tu veux avoir accès à Dieu, faire tchouva, pour avoir ton Chelek Laolam Haba, tu prends, tu demandes, on te pousse, hop, tu arrives et tu dis à Dieu, Rabotaï, j'ai fait ce que j'ai pu avec la chaise roulante, je suis venu quand même, reçois-moi, et il te met sur le strapontin, c'est quoi ces jeux là-bas, le grand 8 là-bas, et après tu as accès directement au Lamaba. Et là, arrête sa chère Areka, il finit le passouk, tout le bien que tu pourras recevoir. Ça c'est le premier passouk, que Dieu fasse de les mettre que, on n'a pas le temps pour le mettre chez Chokhmah, c'est pas grave. Ceux qui sont dans la maison, ou je l'ai envoyé dans le WhatsApp. Voilà, ça c'est l'idée, je pense que c'est magnifique, parce que ça permet de mettre une perspective dans la vie et de savoir que plus c'est difficile, en fin de compte, Dieu il est conscient que c'est difficile et ça devient un argument pour nous. Au lieu de pleurer, comprends que cet handicap, il peut t'aider à arriver beaucoup plus proche de Dieu et arriver vers la terre promise de chacun d'entre nous après 120 ans. Voilà, Rabotaï. Magnifique. Très chassidique, hein. Ouais, c'est magnifique. Il avait des fois des coups. Magnifique. Il commence à se mettre en beauté, c'est pas compliqué l'histoire. Shavua Tov, Chazak Ubaruch. Shavua Tov, à demain. Chazak.